Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien depuis le temps. Ouais, parce que ça faisait un petit moment que je vous avais pas fait de vidéo. Alors, je vous avais pas oublié, hein, rassurez-vous, mais ça me fait plaisir de vous retrouver en tout cas. Dans ma dernière vidéo, j'avais abordé avec vous le thème de la grâce divine, vidéo qui vous a beaucoup plu apparemment d'ailleurs. Ça aussi, ça m'a fait plaisir, parce que c'était quand même un partage d'expérience assez personnel, hein, et j'étais pas sûr de la façon dont ça allait être reçu, mais j'ai eu beaucoup de réactions positives et je vous en remercie, vraiment. Et alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, qui fait un peu suite à la précédente, on va continuer dans les expériences extraordinaires parce qu'on va parler de l'illumination. Alors, l'illumination, c'est quoi? Dans l'absolu, j'en sais rien. J'en sais rien parce que dans la pratique, j'en ai pas pleinement fait l'expérience. Autant en ce qui concerne la grâce divine, ça avait été une expérience pleinement vécue, qui semblait avoir vraiment déployé toute sa puissance. Autant l'illumination, c'est pas une expérience que je considère avoir vécue. C'est plus une expérience à laquelle on me prépare. Alors quand je dis qu'on m'y prépare, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'en ai des aperçus, j'ai du channeling par rapport à ça, j'ai des voyages dans lesquels je peux avoir un avant-goût de ce que c'est comme état d'être. Enfin, bref, on me dit que ça existe, et on me montre un peu comment ça marche. C'est un thème pour moi. Et c'est un thème qui m'a été présenté de façon plus ou moins récurrente. Alors quand je dis que ça m'a été présenté, ça a pu être au travers de canalisations d'informations classiques, j'ai envie de dire, dans lesquelles on m'expliquait un peu ce que c'était que cet état de conscience, où c'était un peu un cours magistral en streaming sur le sujet. Ça a pu être à travers des épisodes de trance aussi, où là c'était plus juste de l'information, c'était vraiment des mises en situation dans lesquelles temporairement je pouvais expérimenter cet état de conscience avec les ressentis qui vont avec, et ça a pu être à travers des rêves aussi, beaucoup. Alors des rêves un peu particuliers quand même, des rêves qui n'avaient pas la même texture onirique que d'habitude, j'ai envie de dire. C'était pas des rêves flous, au contraire c'était des rêves relativement conscients, beaucoup plus lucides que mes rêves habituels en tout cas, et surtout c'était des rêves qui paraissaient incroyablement réels, limite plus réels que la réalité elle-même. Et avec tout ça, l'illumination, alors ça reste un sujet sur lequel je suis loin de tout savoir, mais au moins voilà, je sais que ça existe, je suis obligé de reconnaître que c'est un aboutissement auquel on me prépare. En tout cas désormais, et depuis longtemps maintenant, je continue mon chemin en ayant conscience que c'est ça la finalité du chemin. Si j'arrive jusqu'au bout, oui, parce que, qu'on soit clair, même si on m'y prépare, ça ne veut pas dire que je l'atteindrai un jour. J'en sais rien. Peut-être que je l'atteindrai jamais. Ou pas dans cette incarnation en tout cas. Du coup la vidéo sur ce thème, je me suis dit que j'allais vous la faire maintenant, parce que si on doit attendre que ça se produise, je suis pas prêt de vous en parler si ça se trouve. Je me dis que ça n'empêche pas qu'on puisse au moins ouvrir le sujet, qu'on en parle un peu, et puis qu'on puisse poser les bases. Tant qu'on garde l'esprit ouvert, ça fait pas de mal. Et puis quelque part, ce thème-là aussi, c'est peut-être plus simple de l'aborder, justement parce que je ne l'ai pas atteint, et que donc je peux en parler en me mettant à égalité avec tout le monde, sans prendre le risque de prétendre être au-dessus de qui que ce soit. Parce que je le suis vraiment pas. Voilà. Donc, l'illumination, c'est quoi? Pour la définir en une phrase, l'illumination, selon ce qu'on m'a montré, c'est l'état de conscience dans lequel vous êtes quand vous n'avez plus du tout d'ego. Mais vraiment plus du tout. Si on reprend les schémas que je vous ai faits par rapport à l'âme, c'est donc un état spirituel dans lequel vous n'avez plus aucune zone d'ombre. Vous êtes donc complètement transparent, et votre lumière intérieure, elle peut passer complètement, dans sa totalité. D'où le nom d'illumination, c'est logique en fait. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut le définir, mais ça paraît cohérent comme définition. L'illumination,
c'est quand toute la lumière universelle peut passer librement à travers nous. Et bien sûr, ça induit alors toutes les connaissances, toutes les informations, tout le bien-être et toute la puissance qui vient avec cet état de conscience. Et alors dit comme ça semble être assez proche de la grâce divine. D'une certaine façon, oui. Dans le sens où les deux passent par une transparence intérieure complète et une accession à un niveau supérieur de nous-mêmes. Je pense que ces deux expériences, elles sont faites pour n'en former qu'une à terme. J'ai malgré tout tenu à faire 2 vidéos séparées et à les présenter comme 2 expériences différentes, parce que dans la façon dont on me le présente, il y a 2-3 différences, quand même. C'est pas abordé sous le même angle. En tout cas, ça met l'accent sur des caractéristiques différentes dans les informations que je reçois. Le grand point commun entre ces 2 expériences, c'est que pour chacune d'entre elles, il y a une très grande sensation de détachement par rapport à la réalité et à la matérialité. Par contre, par rapport à l'expérience de la grâce divine, dans mes expériences introductives à l'illumination, à chaque fois, il n'y avait pas spécialement de sensation d'euphorie ou de sensation d'extase. J'ai confiance dans le fait que lorsqu'on accède véritablement à l'illumination, ça doit être extatique, j'ai aucun doute là-dessus, mais dans les aperçus qu'on m'en a donnés, ça n'a pas du tout mis l'accent là-dessus. Autant la grâce divine c'était très festif, si on peut dire, avec de la magie, de la féerie dans l'air, beaucoup de canalisation, beaucoup d'images, beaucoup d'émotions. Autant l'illumination, à l'inverse, c'était beaucoup plus calme. C'était plus une expérience du silence, complet. Et contrairement à la grâce divine, dans mes aperçus de l'illumination, il n'y avait pas non plus d'informations par rapport à moi, par rapport à ma vie, il n'y avait pas de bilan de quelque sorte que ce soit. Et je l'ai vécu comme une expérience beaucoup plus neutre. Et enfin, il y a une sensation qui est centrale dans mon expérience de l'illumination, mais qui n'était pas du tout présente dans mon expérience de la grâce divine. Il y a une sensation qui est frappante et qui revient à chaque fois. Chaque fois qu'on me fait revisiter le concept de l'illumination, c'est central. En fait, c'est tellement central que c'est même grâce à cette sensation que je reconnais le phénomène. Dès la 2e expérience que j'ai pu vivre autour de ce thème, je l'ai reconnu tout de suite et j'étais en capacité de me dire « Ah bah oui, c'est ça, je m'en souviens ». Et alors cette sensation, c'est quoi? En fait, c'est un changement de perspective. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai fait cette expérience, j'étais comme en dehors de la réalité. En temps normal, dans ma vie quotidienne, dans ma vie incarnée, j'ai l'impression d'être à l'intérieur de la réalité qui se présente donc comme une réalité extérieure à moi. Et c'est pareil pour vous. Enfin, il me semble. Non? Sinon, vous me dites, mais il me semble que c'est quand même comme ça que tout le monde fait spontanément l'expérience de la vie. En fait, dans l'illumination, il y a comme un effet d'optique qui se met en place. Il y a un renversement de perspective complet, et c'est comme si l'extérieur se mettait à être à l'intérieur. C'est comme si dans mon être, je pouvais englober l'ensemble de la réalité extérieure. C'est vraiment ça qui était central dans cette expérience à chaque fois. À chaque fois. Et dans la façon dont je le percevais, j'avais vraiment l'image du monde extérieur entourée par un genre de cercle. Alors ce cercle, c'était l'âme, évidemment. Et ainsi, je sentais vraiment l'extérieur contenu dans l'ensemble de mon être. Et bien sûr, comme l'extérieur se trouvait alors à l'intérieur de moi, la notion d'extérieur n'existait plus, en quelque sorte. Et donc, j'avais plus de raison d'avoir peur de l'extérieur ou de ce qui s'y trouve. Dans cet état, ce qui est à l'extérieur n'était plus du tout hostile ou effrayant ou stressant. Ce qui, du coup, me permettait d'avoir une plus grande confiance dans l'existence. Ça me donnait l'impression de vivre une sorte de prise de hauteur qui faisait que je pouvais plus être atteint par ce qui se passait à l'extérieur. En tout cas, voilà. Ça, c'est la description que je peux faire de l'illumination. Expérience centrée principalement autour de ce changement de perspective.
Alors je peux vous décrire ces éléments parce que ça reste très visuel. Ensuite, les sensations qu'on éprouve dans cet état-là, ça reste relativement indescriptible par contre. Ça, je suis désolé, il faudra que vous le viviez par vous-même pour avoir une idée de ce que ça fait. Je pourrais vous dire que j'ai éprouvé une sensation de neutralité ou de non-définition, mais je ne sais pas si dit comme ça va vous avancer à grand-chose. Mais c'est vraiment faire l'expérience de l'absence d'identité, en tout cas. Il y a toujours un très grand calme dans cette expérience. C'est une expérience du silence, comme je vous disais. Et il y a une dernière sensation qui a été particulièrement présente dans mes dernières expériences, et sur laquelle j'ai envie de centrer cette vidéo, c'est que c'est un état d'être relativement étrange. Au début, du moins. Ça présente un côté familier dans une certaine mesure, parce qu'on a vraiment un retour aux sources de l'être qui s'opère. Mais ça a aussi un côté étrange dans le sens où c'est vraiment appréhender la réalité, la vie, l'être, d'une façon complètement différente et complètement opposée de l'expérience à laquelle on est habitué au quotidien. Et ça va être dur à expliquer, mais je vais essayer quand même, parce que c'est important. Parce que quand vous en êtes à ce niveau de conscience, donc, vous n'avez plus aucune identification à votre personnage terrestre. Ce qui n'était pas tout à fait le cas dans mon expérience de la grâce divine. La grâce divine, il y avait une reconnexion à ce qu'il y avait de plus innocent en moi, et donc à une personnalité particulière en moi, dans la façon dont je l'ai vécu en tout cas. A l'inverse, en ce qui concerne le thème de l'illumination, chaque fois qu'il est abordé, je disparaît complètement. Il y a une coupure complète avec tout ce qui fait de moi un être humain. Dans ce qu'on m'a montré de cette expérience, dans l'état de l'illumination, vous n'êtes plus votre personnage terrestre, vous êtes uniquement un point de conscience pur, dénué de tout programme. Sur cette chaîne, je vous ai déjà dit que l'âme, dans mon channeling, elle pouvait m'apparaître sous la forme d'un cercle de lumière, ou d'une étincelle de lumière. Je ne sais plus si je vous ai déjà dit qu'elle pouvait m'apparaître sous la forme d'un œil, également. L'œil étant le symbole d'un point de conscience, un point d'observation pur de l'univers sur lui-même. Je dis un symbole, mais je ne sais même pas si c'est juste un symbole, parce que c'est vraiment, littéralement, cette image qui me vient quand j'ai l'occasion de faire cette expérience. Parce qu'en fait, être un être humain, c'est pas notre nature ultime quelque part. Être un humain, c'est juste une forme empruntée momentanément, mais la forme invariante qu'on est véritablement, c'est ça. On est un œil de l'univers. Et tel qu'on me l'a montré, faire l'expérience de l'illumination, c'est vivre sa vie incarnée en ayant conscience de cette nature. Pas en avoir conscience intellectuellement, pas juste y croire parce que quelqu'un d'autre nous en a parlé, mais bien se voir véritablement comme tel et vivre cet état d'être comme une perception ressentie et expérimentée. Et dit comme ça vous paraît peut-être relativement simple, parce que vous l'avez déjà entendu ailleurs, parce que vous êtes peut-être habitué à ce discours, mais j'insiste, c'est quand même super étrange comme expérience. Les dernières fois que j'ai pu revisiter ce thème, en tout cas, cette dimension étrange, elle ressortait vraiment, et à tort ou à raison. Aujourd'hui, j'ai envie d'appuyer sur cette information. J'ai l'impression que c'est important pour vous préparer un peu à ça. J'ai du mal à trouver un mot plus précis, mais oui, au début, ça a vraiment un côté bizarre, cette reconnexion. C'est vraiment surnaturel. C'est-à-dire que tous les jours, dans mon expérience de l'existence, voilà, j'ai l'habitude d'être un être humain, avec un corps humain, avec un visage qui est le mien, etc. J'ai l'habitude d'être ce mec-là, et vous, vous avez l'habitude d'être vous. Mais maintenant, imaginez si un matin, vous deviez vous réveiller et être un être complètement différent. Est-ce que vous arrivez à imaginer la sensation insolite que ça pourrait vous procurer? Imaginez par exemple qu'un beau jour, vous vous réveillez dans le corps d'une personne de sexe opposé. Tiens. Tous les jours, depuis que vous êtes né, vous avez l'habitude d'être un homme ou une femme,
Et là, d'un coup, sans que vous sachiez pourquoi, sans qu'on vous demande votre avis ni rien, tout a changé. Alors, je mets de côté l'aspect illogique ou absurde, etc. Est-ce que vous arrivez à imaginer comme tous vos repères n'existeraient plus, hein, et comme plus rien ne vous paraîtrait familier? Et la sensation d'angoisse qui accompagnerait ce constat. Ok, maintenant imaginez qu'au réveil, vous vous retrouviez incarné pas juste dans un corps étranger, mais dans le corps d'un extraterrestre. Tiens, carrément. On monte encore d'un cran dans l'intensité. Et que, donc, rendez-vous compte que vous êtes obligé de réaliser que maintenant vous êtes ça. Hein. Vous imaginez comme ce serait bizarre? Bon, faire l'expérience de l'illumination, c'est un beau jour, vous coupez de la définition habituelle que vous avez de vous-même pour réaliser pas que vous avez un corps humain différent, pas que vous avez le corps d'un extraterrestre, non, pour réaliser que votre vrai corps, c'est un œil. Que vous êtes un œil purement énergétique, au milieu d'un nombre infini d'autres yeux, les autres yeux de l'univers, hein, c'est-à-dire les autres âmes, et que c'est ça, votre vraie nature. Vous imaginez comme c'est étrange de se rendre compte d'un coup, du jour au lendemain, qu'en fait, on est ça, d'avoir ça comme perspective qui s'ouvre d'un coup. Moi, je vous le dis, c'est super étrange au premier abord. Après, je ne sais pas si j'ai réussi à le communiquer clairement. Au passage, si vous le souhaitez, vous pouvez faire une petite recherche sur Internet sur les créations d'un certain Alex Grey, qui est un artiste qui réalise des peintures à thématique spirituelle. Et sur certaines, si vous cherchez un peu, vous verrez représenter ce phénomène des yeux de l'univers. Ça peut vous donner une idée de ce à quoi ça ressemble. En fait, l'illumination, c'est incarner un niveau de conscience dans lequel on est ça. Et c'est assez dingue quand ça arrive. J'ai pas envie de dire que c'est effrayant, même si ça peut l'être pour certaines personnes. C'est pas contre nature non plus, parce qu'au contraire, c'est notre nature profonde et il n'y a rien de plus naturel que de se reconnecter à ça. Mais oui, voilà, j'ai pas d'autres mots, ça peut être bizarre. Et en général, il y a 3 types de personnes qui ont fait ce genre d'expérience. Des gens comme moi, qui n'ont rien de spécial, mais qui, à force de suivre leur parcours d'éveil, finissent par s'ouvrir à des ressentis de toutes sortes et parviennent progressivement à faire des expériences de cette nature et de cette intensité-là. Des gens qui n'ont pas suivi un parcours spirituel particulier, mais qui par contre vont connaître un événement très marquant qui leur fait traverser d'entrée de jeu une expérience surpuissante, type une expérience de mort imminente, où là, en un éclair, du jour au lendemain, ils s'en prennent plein les yeux et leur vision de la vie change à jamais. C'est beaucoup moins progressif et beaucoup moins courant, mais il y a des gens à qui ça arrive. Et enfin, la 3e catégorie de personnes qui peuvent avoir une expérience de ce genre de ressenti, ce sont les personnes qui ont consommé certaines substances psychédéliques. Et ça c'est pareil, je ne sais pas si je devrais le dire, je suppose qu'il y a des gens qui ne vont pas être contents que je cite ce dernier exemple et que je fasse un tel parallèle, qui sera peut-être considéré comme un peu hérétique, je ne sais pas. Comme toujours, je dis ça juste à titre d'exemple, je ne vous incite absolument pas à prendre de la drogue pour moi sur votre parcours d'éveil, vous n'en avez pas besoin. Et je ne dis absolument pas ça pour encourager la prise d'une substance quelconque ou autre. Par contre, je choisis de faire ce comparatif quand même. Pourquoi ? Parce que ça insiste bien sur le côté psychédélique et étrange que cette expérience peut avoir. Je pense que quand on le dit comme ça, c'est une façon un peu choc de le dire, mais qui permet du coup de se rendre compte du côté puissant de cette expérience. Qui permet de se rendre compte que c'est pas juste des images anodines qui tombent comme ça. Non, c'est vraiment basculer dans une réalité alternative et avoir tout notre rapport à la réalité qui change. Parce que très souvent, dans ce qu'on entend sur la spiritualité et sur le concept de l'âme, on a l'impression que l'âme, vous savez, c'est tout mignon, tout gentil, tout sage, très fleur bleue. Moi, de l'expérience que j'en ai faite, l'âme, ça décoiffe quand même. C'est peut-être innocent dans le sens où, oui, c'est la reconnexion à notre essence originelle, ok. Enfin, déjà, c'est surpuissant.
Et puis, oui, c'est quand même accéder à une réalité complètement différente de ce à quoi on est habitué, et ça déménage, hein. Et je sentais que c'était important que je mette l'accent sur le côté étrange de cette expérience, parce que quelque part, ce côté étrange, psychologiquement, ça peut être une barrière qui peut vous empêcher de voir ce que vous êtes vraiment. Une telle expérience, ça va être étrange, hein, au premier abord, et il faut être prêt à passer au-delà de ce côté étrange pour voir ce qui se cache derrière et faire cette expérience pleinement. Forcément, si vous avez une sensation de malaise quand la reconnexion se présente, bah, ça peut faire que vous soyez tenté de la refouler. Vous pouvez peut-être vous en bloquer l'accès inconsciemment. On entend toujours dire, hein, que pour progresser spirituellement, il y a juste à dissoudre l'ego, hein, qu'il y a juste à se couper de toute définition de nous-mêmes, donc il y a juste à plus être dans le mental. Mais moi, de ce qu'on m'en a montré, il faut surtout être prêt à basculer complètement dans un autre monde. Et je crois qu'il faut dire ce qui est, psychologiquement parlant, il y a plein de gens qui ne sont pas prêts à passer le cap. Parce que ça peut être très perturbant. Et pour ceux qui peuvent être prêts, bah, faut se rendre compte de la dimension de ce qui nous attend. Donc si vous souhaitez vivre ce genre d'expérience, soyez ouverts à l'extraordinaire. J'ai envie de dire, voilà, je voulais vous prévenir. Petite anecdote, je me souviens notamment d'une expérience que j'ai faite, d'un de ces états de transe assez forts dans lequel j'ai pu avoir un de ces avant-goûts de l'illumination, et où ce jour-là, j'étais parvenu pendant quelques minutes à avoir un peu de cet état de conscience, où j'étais uniquement un œil de l'univers braqué sur lui-même. Au passage, quand ça m'est arrivé, alors j'étais dans un état méditatif surpuissant, par définition, mais par contre, voilà, j'avais pas les yeux fermés, ni les jambes en tailleur ou autre. Bon, c'est encore une expérience qui s'est produite spontanément, hein, de façon complètement intégrée au quotidien et qui n'a pas du tout nécessité un rituel ou une pratique méditative quelconque de ma part. Mais en fait, ce jour-là, bah, j'étais simplement assis sur mon canapé, toujours le même, et j'étais devant YouTube, donc les yeux ouverts, hein, donc, et j'étais en train de regarder une vidéo de Mooji, que certains parmi vous connaissent peut-être. Alors Mooji notamment, il parle beaucoup de ce phénomène, hein, du fait d'être uniquement un point de conscience, de retrouver qui est l'observateur en nous, etc. C'est certainement pas un hasard si c'est devant une de ces vidéos que cette transe a eu lieu d'ailleurs, parce que ça collait parfaitement au thème. Et alors je regardais cette vidéo, j'avais cette prise de conscience, hein, que j'étais un œil de l'univers en réalité, un œil connecté à un réseau énergétique beaucoup plus grand, et avec ce côté étrange qui était prédominant au départ. Mais j'ai quand même exploré, hein, je suis passé au-delà de ça, et en fait, pendant un instant, bah, il y a eu comme un retournement de situation, c'est-à-dire que j'étais allé assez loin dans cette expérience pour que ça me semble plus bizarre d'être un œil, mais que ça me semble bizarre d'être un être humain. La sensation d'étrange dont je vous parle, je l'avais plus vis-à-vis de la réalité ultime, je la ressentais désormais vis-à-vis de la réalité terrestre. Ça s'était inversé. Hein. Et être un être humain, bah, c'est ça que je trouvais plus naturel du tout. Et pendant que ça se produisait, je regardais Mooji dans sa vidéo, parce que la vidéo défilait toujours, et je me doutais que Mooji était lui-même dans un état de conscience similaire, probablement très supérieur au mien d'ailleurs, et je ressentais une sorte de connexion, hein, et à ce moment-là, j'avais l'impression en fait de parler avec lui dans ma tête, et je lui disais, ouais, mais mec, mais vouloir s'incarner sur cette planète, être des humains, être incarné dans un corps, mais c'est tellement dingue, c'est tellement étrange, c'est tellement limitant, c'est tellement différent de ce qu'on est vraiment, mais pourquoi on fait ça? J'en rigolais en fait, je riais du processus lui-même. Bon voilà, puis ça s'est calmé hein, progressivement, je suis redescendu de la réalité non ordinaire et je suis revenu à un niveau de réalité très ordinaire, hein, et j'ai retrouvé mes repères habituels. Mais voilà, c'était l'expérience dont je voulais vous parler. Je sais pas si vous m'aurez pris pour un fou avec tout ce que je viens de vous dire, mais j'avais envie de vous le dire, voilà, ça fait partie du message. Hein.
quelque part. Et ça souligne un peu le changement de paradigme auquel l'ascension spirituelle nous amène, et auquel il faut être ouvert pour que la magie puisse se produire. Et alors pour conclure là-dessus, je voudrais citer rapidement un témoignage qui a été fait par un certain Osho, que vous connaissez tous, qu'on n'a plus besoin de présenter, bien sûr. Alors Osho, c'est un personnage très controversé, c'est pas parce que je le cite sur cette chaîne qu'il faut spécialement m'associer à lui ou autre, parce que moi le premier, je suis pas d'accord avec tout ce qu'il a dit, mais je vais quand même le citer parce que même si je suis pas d'accord avec tout, j'estime qu'il nous a quand même dit un très grand nombre de choses intéressantes, et notamment, pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, il nous a fait une description très détaillée de la façon dont son accession à l'illumination s'est produite pour lui. Alors pour résumer vraiment énormément, il expliquait qu'il avait passé 7 jours pendant lesquels il avait été absolument extatique, pendant lesquels à la fin de ces 7 jours, selon ses propres dires, même s'il avait dû mourir à ce moment-là, il l'aurait accepté totalement, parce que ça avait été un tel bonheur pendant ces 7 jours qu'il était comblé, il n'avait plus besoin de rien d'autre. Et en fait, c'est pas là que tout s'est terminé, au contraire, c'est là que tout a commencé. Au terme de ces 7 jours, il aurait fait l'expérience de ce qu'il a appelé le samadhi, je ne sais pas si je prononce bien, c'est-à-dire un état de conscience où il était endormi et éveillé en même temps, et où à son réveil, si on peut dire, de cette expérience, l'apogée de l'expérience en question a été atteint, et où l'illumination s'est vraiment installée de façon définitive. Et il expliquait avec ses mots à lui que jusqu'à ce jour-là, il avait été dans son corps, et que depuis ce jour-là, en revanche, il n'avait plus été dans son corps, il avait été en permanence autour de son corps. Quand il dit ça avec ses mots à lui, je ne sais pas si c'est la même chose que ce que je vous dis sur le fait d'avoir une sorte de mise en perspective, d'avoir un genre de prise de hauteur par rapport à l'existence et à notre personnage terrestre, et d'être autour de l'extérieur plutôt que dedans. Mais moi, en tout cas, je ne peux pas m'empêcher de voir une similarité. Et il disait qu'avec cette prise de hauteur, il se sentait rattaché à son corps uniquement par un fil de lumière très fin. Il était lui-même surpris en fait de se réveiller tous les matins, justement parce qu'il était relié juste par un fil à l'incarnation, et ça lui paraissait tellement fragile qu'il ne comprenait pas en fait qu'il reste attaché à son corps et qu'il reste incarné. Et il disait que depuis ce jour, il avait vraiment vécu chaque jour comme un miracle, dans un état de bénédiction et de gratitude absolue. Donc je voulais partager ça, je trouve que ça complète bien ce que je vous ai dit. Alors, par contre, c'est vraiment très condensé, mais n'hésitez pas à rechercher le témoignage complet si ça vous intéresse. Mais Osho, il nous a dit une dernière chose par rapport à ça, une chose très intéressante. Il nous a dit qu'en fait, cette expérience s'était produite quand son mental s'était arrêté. Et il insistait sur le fait que c'est pas lui qui a choisi d'arrêter son esprit mental. C'est son esprit qui de lui-même s'est arrêté spontanément. Il n'avait absolument aucun contrôle là-dessus. Il disait que quelque part, il n'y avait aucun effort à faire pour accéder à l'illumination. Qu'on y accède lorsque l'effort s'arrête. Mais que paradoxalement, pour que l'effort s'arrête de lui-même, il faut fournir au préalable tous les efforts possibles et imaginables pour trouver le bonheur, pour mettre sa vie en ordre, etc. Il fallait épuiser toutes ces ressources internes en termes d'efforts, et que c'est uniquement une fois qu'on a épuisé toutes les réserves, une fois qu'on a poussé l'effort à son maximum, que l'effort en fait s'arrête de lui-même, parce qu'on n'a juste plus rien à faire. On n'a rien de plus à tenter. Selon lui, l'effort bloque l'accès à l'illumination, parce que c'est quand l'effort s'arrête qu'on y accède. Mais en même temps, voilà, si on n'a pas poussé l'effort jusqu'au bout au préalable, ça ne peut pas se produire non plus. Il n'indique pas spécialement quelque chose à faire pour parvenir à l'illumination. Et c'est vrai que quand j'y pense, que ce soit dans ce témoignage-là, ou dans les quelques autres exemples dont j'ai pu entendre parler, j'ai jamais entendu l'exemple de quelqu'un qui aurait dit oui, moi un jour, je me suis mis à méditer de telle ou telle façon en suivant telle méthode, et ce jour-là, j'ai atteint un niveau de conscience super puissant, et hop, ça y est, j'ai atteint l'illumination.
J'ai jamais entendu quelqu'un non plus qui aurait dit oui, moi je suis allé voir un psychologue, il a mis le doigt sur mon traumatisme, on a conscientisé ça et j'étais libéré et j'ai atteint l'illumination. Et j'ai jamais entendu quelqu'un non plus qui nous aurait dit bah oui, bah moi je suis allé voir tel énergéticien, il m'a fait tel soin et hop, j'étais guéri et j'ai accédé à l'illumination. J'ai jamais entendu ça. Et apparemment, dans tous les échos que j'ai eus par rapport à l'expérience de l'illumination, bah, c'est pas quelque chose qu'on semble pouvoir provoquer, hein, et c'est pas quelque chose qui découle d'une pratique spirituelle quelconque. Alors, j'ai peut-être loupé des témoignages qui disent le contraire, hein, c'est possible, j'en sais rien. Mais de ce que j'ai pu en entendre, non, c'est une expérience simplement qui arrive de façon spontanée dans le quotidien et qui se présente simplement bah, comme un rendez-vous pris avec l'univers. Un rendez-vous que personne ne peut prendre pour nous et même pas nous, quelque part. Et ça, c'est voilà, c'est ce que laissent penser les témoignages que j'ai entendus, mais c'est de toute façon conforme à ce que je perçois dans mon propre canal d'information. Parce que si je devais le dire avec mes mots à moi, un rendez-vous avec l'univers, moi, j'appelle ça un portail. Et il me semble que c'est un mécanisme dont je vous ai déjà parlé sur cette chaîne. Ça vous parle, normalement. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire sur le thème de l'illumination. Alors, sachant qu'en ce qui me concerne, l'expérience que j'ai pu en faire reste partielle, on est d'accord. Donc n'hésitez pas à mettre ça en relation avec les témoignages d'autres personnes et en relation avec vos propres expériences. Parce que même si je fais cette vidéo pour que vous puissiez un petit peu anticiper le phénomène, pour vous familiariser un peu avec la nature et la puissance de cette notion, après, comment ça se passera exactement pour vous, qu'est-ce que vous ressentirez, comment vous le vivrez, etc. Ça reste quand même extrêmement personnalisé. Et c'est avant tout à votre expérience, à vous, qu'il faut rester ouvert. Comme d'habitude. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous dis à très bientôt, les amis. Paix et amour à vous tous.